Salutations à vous tous qui suivez l'actualité du Congo sur Le Congo est à nous. Nous sommes aujourd'hui encore avec vous dans la session spéciale, la deuxième session sur les entrepreneurs. C'est une formation gratuite qui vous est offerte par iLead Congo avec la contribution de la diaspora congolaise que nous avons essayé de travailler ensemble avec le millionnaire camerounais, M. Raphaël Diné, qui a accepté notre offre de pouvoir former des Congolais dans les domaines de l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel, les business models. Il y a plein de choses. Une grande conférence sera ici aux États-Unis. Donc, soyez déjà membres. Ne manquez pas. C'est une opportunité incroyable. Les leaders du monde entier seront avec nous. Des grands hommes, des millionnaires, des gens que vous n'avez jamais peut-être rencontrés dans votre vie comme ça en face. Vous aurez l'occasion de les voir, de les rencontrer ici. Donc, soyez avec nous dans ces formations. C'est de là que vous allez constituer notre plateforme où les informations passeront. Parce qu'il y a des moments où je ne parlerai plus de ça ici, mais tout se passera directement dans la plateforme iLead. Donc, les inscriptions pour la participation, c'est dans nos vidéos. La partie description, c'est la partie après le titre. Vous voyez, après le titre, vous voyez, n'est-ce pas, les deux liens bleus là. Le premier lien, c'est à cliquer seulement. Donc, vous devez cliquer là-bas à 13 heures. Heure du Texas, 20 heures, heure de Kinshasa. Dès qu'il est 20 heures à Kin, si vous êtes au Japon ou vous êtes en Australie, vous regardez, il est 20 heures à Kinshasa, cliquez sur le premier lien. Ça va vous amener directement dans la conférence, dans la session. Le deuxième lien que vous avez vu, c'est pour vous enregistrer, devenir membre, participer aux travaux jusqu'à la fin de la formation et obtenir un brevet, un certificat. Donc, le rendez-vous est pris. Vous tous qui nous suivez à travers le Canada, à travers les États-Unis, vous avez droit à un avocat dans chaque famille. Chaque personne qui vit aux États-Unis, au Canada, vous avez droit à un avocat. Ça vous coûte seulement 24,95 $. N'hésitez pas, ne restez pas dans la distraction. Demandez à votre ami, peut-être lui est déjà dedans, il ne vous a jamais dit. J'ai fait entrer beaucoup de gens. Donc, venez, appelez-moi après 15 heures, parce que je serai occupé jusqu'à après 15 heures. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. C'est bien compris, n'est-ce pas? 972-891-0976. Chers amis, ça chauffe, ça brûle, ça ne va pas. Une débandade totale. Le FCC est resté vide. Quand je dis vide, c'est-à-dire les gens qui sont restés là-bas sont les poings mouches. Des gens qui ne pèsent pas, des gens qui n'ont pas de parti politique, des gens qui ne peuvent rien apporter dans l'union sacrée. Mais les gens qui avaient un poids politique, comme Julien Paluku, il est parti avec ses vingtaines de députés. Les gens comme Pius Mwabilu, il est parti avec ses vingtaines de députés. Les gens comme non, pas les gens comme non, non, je n'ai pas dit les gens comme eux, non, non, j'ai dit les gens comme hein, donc nous étions pas matela qui ne pas quitter là. Ces gens qui sont venus au Congo, regardez comment ils sont entrés au Congo. Les faux jumeaux. Ils sont arrivés au Congo comme ça, mais ils rentrent riches. Hein? Les gens comme François Roubota, ouais, ouais, il amène une vingtaine de députés. Vous voyez, ils sont là.
Robota, Jean-Pierre Liaou, Pius Mwabilo, Jean-Lucien Boussa, Bitakuira, Julien Palouko, une vingtaine de députés aussi. Charles Okoto. Tous ces gens, ils n'ont pas besoin d'entendre parler de Kabila. Il y en a qui commencent à dire, moi je n'ai jamais été kabiliste. J'étais parti là-bas juste pour donner ma voix et permettre à la démocratie d'évoluer. Je dis, oh, comment ça, à nous tourner en bourrique? Bon, ce n'est pas le moment de repousser. Tous ceux qui viennent, nous les accueillons. Hein? Comme Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ils sont venus à Tshisekedi parce qu'ils n'ont où aller. Vous restez dans FCC, dans PPRD, vous allez manger, vous allez croquer du noir. Parce que il n'y a plus la vie. Hein, grâce au petit FCC, ça marchait encore. À Kingakati, on pouvait encore donner quelques billets de dollars. Maintenant, Jeannette Kabila a dit, c'est terminé. Tous les robinets, tous les comptes que vous avez à la Robank, à la Banque centrale, tout ça, c'est fini. Vous n'avez plus accès à vos comptes. Vous avez menti à mon frère. Il a grondé sur les gens comme Atundu, les Néhémie Moulania, les Obé Minaku, dit, je ne veux plus jamais vous voir. Vous nous avez rendu un très mauvais service, voilà. Maintenant, nous sommes obligés de quitter le Congo à cause de vous. Vous nous avez menti sur toute la ligne. Nous allons faire ceci, ça va marcher. Nous allons faire cela, ça va marcher. Regardez comment j'ai été humilié ces jours-là à l'Assemblée nationale. J'étais incapable de pouvoir quitter la salle. À cause de vous, vous avez gagné grâce à mon frère. Vous vous êtes enrichi grâce à mon frère. Maintenant, c'est plus jamais. Plus rien ne sera comme avant. Que chacun se débrouille. Faites tout maintenant sans nous. Jeannette Kabila, très furieuse. Bon, elle oublie qu'elle-même est devenue ce qu'elle est grâce à ce conglomérat d'aventuriers. Ce sont ces Congolais de service, ces Congolais corrompus, ces Congolais qui mangent dans tous les plats, qui ont vendu la dignité des Congolais. Ils ont accepté de manger avec ces étrangers, les rendre plus riches. Aujourd'hui, Kabila marche, il bombe la poitrine. Il est devenu quelque chose. Le voilà en train de montrer comment il est en bonne santé et que tout va bien. Il n'y a rien qui lui fait peur. Regardez. Vous avez vu ça? Tout ça, il fait pour cacher sa déception. Il fait tout ça pour montrer une grande image. Pour que les gens ne croient pas qu'il a perdu. Pour que les gens ne croient pas qu'il en souffre. Mais quand vous regardez cet homme, la manière dont il quitte Kinshasa, vous comprenez que c'est pratiquement l'image, la dernière image que nous avons vue de Mobutu, quittant Kinshasa, vive à lire dans un escorte pratiquement de quelques 5 voitures qui allaient le laisser à l'aéroport pour Badolit. C'est pratiquement cette même image que vous voyez là, Kabila en train de quitter Kinshasa. On n'a pas vu de militaires hein, l'accompagner au tarmac avec des lance-roquettes comme on voit toujours quand il passe, il a des... Les gens disaient, oh, il y a 2 cortèges dans la ville, Kabila n'est plus au pouvoir, comment il peut avoir beaucoup de militaires dans sa suite?
Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir, c'est Kabila qui continue à diriger. Donc les gens voulaient que Félix fasse un suicide, ce que Mouzé avait fait. Vous n'avez pas la force, vous ne maîtrisez pas encore la sécurité, mais vous affrontez quelqu'un qui vous a amené au pouvoir. Les Rwandais ont amené Mouzé au pouvoir. Ils avaient l'armée, ils contrôlaient tout. Ils avaient encore leurs gens autour de Kabila. Kabila n'avait pas compris cette dimension. Il les a bousculés à rentrer chez eux. Ils l'ont tué. Tshisekedi n'avait pas une armée. Il est arrivé au pouvoir, certes, mais il n'avait pas une armée pour le protéger. Tous les militaires qui étaient là, c'était les militaires de Kabila. Dieu merci, pendant tout ce temps-là, Dieu a exercé le même pouvoir qu'il avait fait lorsque Daniel était dans la fosse aux lions. Les lions pouvaient voir Daniel, peut-être ils pouvaient croire qu'il était aussi lion. Ils ne l'ont pas bouffé. Kabila, ce sont les gens de Kabila qui gardaient Tshisekedi. Donc, à tout moment, ils pouvaient tuer Tshisekedi. Mais Dieu les a aveuglés. Ils ont eu une confiance excessive au point de croire qu'il est l'un d'eux. Mais quand le temps est arrivé, ils se sont rendus compte que c'était déjà trop tard. Tshisekedi avait déjà remplacé tout autour de lui une ceinture des enfants qui sont prêts à mourir pour Tshisekedi. Un groupe de jeunes qui sont déterminés. Vous osez tirer une balle, votre corps sera dépiécé avec les mitrailleuses. Parce qu'ils vont tirer dans tous les sens. Ces enfants-là sont très dangereux. Ils sont très dangereux. On ne les a pas appris autre chose qu'à tuer. Donc, celui qui va s'hasarder, on voit un groupe même de 50 mercenaires. Ces enfants-là vont accepter de mourir avec vous avant que vous puissiez atteindre le président. Dans la famille de Kabila, ils sont venus pauvres, ils rentrent riches à cause des Congolais qui ont trahi le pays. Aujourd'hui, ces Congolais vont rester vivre l'enfer au Congo parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a beaucoup de procès qui les attendent. Beaucoup de procès. Kabila, lui, n'ira nulle part. S'il tente d'aller en Tanzanie, comme il préconise, aller rester au Tanganyika et Olive les rejoindre là-bas pour qu'ils aillent en Tanzanie, l'Interpol existe. Dès que le tribunal pénal s'installe au Congo, c'est fini. Ce monsieur-là sera récupéré. Il n'a où aller. Il n'y a pas... À moins qu'il atteigne le Cuba, oui, qu'il aille peut-être en Russie, en Chine. Mais même ce pays-là, il y a toujours des accords sur un certain nombre de choses. Ils peuvent dire, bon, vous nous donnez ce monsieur-là, nous vous donnons ceci. Ça peut se faire. Mais au Cuba, il peut rester là-bas. On peut l'avoir partout. Mais les Congolais qui ont accompagné Kabila, qui se sont entêtés à rester avec les non-PPRD, ils sont coincés, ils n'auront plus rien. À la Banque centrale bientôt, peut-être c'est moi qui serai nommé à la Banque centrale. Yokaba jaloux. Qu'est-ce qu'il croit? Je ne crois à rien, je dis que je suis Congolais, je peux postuler. Je peux postuler pour être gouverneur de la Banque centrale, non? Oh. Votre problème, c'est quoi? Que ce ne soit pas moi. Hein? Une autre personne, ça peut aller. Ok. Moubengate, Taliban wana. Je ne peux pas refuser que je ne suis pas Kassayen. Parce que vous, n'est-ce pas? Votre problème, c'est que ce soit même un Libanais, gouverneur de la Banque centrale, ça va passer. La haine n'aide pas. Il faut enlever la haine de vos cœurs. Le Congo nous appartient à nous tous. Moi, je suis content quand je vous vois bien. Soyez aussi content quand moi aussi je suis bien. Il n'y a pas la guerre. Bientôt, la Banque centrale, tout ce que vous voyez, tout l'héritage de Kabila tombe.
un à un. Rien ne pourra rester. Rien ne restera. Voilà, vous êtes avertis. Les cabistes continuent à affluer. Ils continuent à venir à l'Union sacrée. Moïse Katumbi a déjà dit, il n'y a pas les élections en 2023. Donc, Moïse Katumbi a dit, Tshisekedi n'a jamais trahi à Genève. Il n'a jamais trahi. Il a donné son exemple, il dit, moi je n'ai jamais trahi Kabila, parce que j'ai dit les 3 pénaltys. Non, je n'ai pas trahi. J'ai dit la vérité parce que Kabila avait une mauvaise intention de se pérenniser au pouvoir. Il ne voulait pas partir. Je dis, mais comment? Le Congo est à nous tous. Ce monsieur est là, ça fait déjà autant d'années. Rien ne marche. Mais il veut se cramponner au pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord. Il est parti. C'est la même chose à Genève. Tshisekedi a trouvé que non, la décision qui a été prise là-bas n'était pas bonne. Il est parti, il n'a trahi personne. Ça, c'est Moïse Katumbi. Il dit qu'il n'a même pas, il ne croit même pas aux élections anticipées. Que les choses continuent. Tshisekedi, béton au pouvoir. Moïse Katumbi, informateur, Premier ministre, tout ce que vous voulez. Une collaboration pour développer les pays. On n'a pas besoin de se cramponner au pouvoir pour détruire les espoirs de tous. Donc, vous êtes avertis. Moïse Katumbi dit les élections en 2028. Avec Dieu, nous vaincrons.